En cette journée internationale de la francophonie, direction le Grand Nord, le Yukon, la 3e province où l'on parle le plus français au Canada. Les habitants nous dévoilent leur attachement à la langue française, leur dialogue aussi avec les anglophones sur place. Reportage Camille Gutin, Baptiste Lègle. Vivre au Yukon, c'est habiter une immense terre sauvage tout au bout du Canada. Un endroit où les rivières glacées se disputent aux étendues de sapins enneigés. C'est sur ce territoire que Claude Vallier et sa famille ont décidé de s'installer il y a 15 ans. Quand ils sortent de leur jardin, c'est ski au pied. On est bon? On va aller tout droit, on va aller le petit chemin dans la forêt. Et avec comme décor, les grands espaces dignes du cercle polaire. On n'a pas besoin d'aller loin pour se retrouver dans la nature, être au calme, avoir la chance de voir des animaux. Si on marche par ici, on va marcher des mois sans croiser une route. Sauvage, c'est vraiment un adjectif qui prend toute sa valeur ici. Là. Originaire d'Annecy, cet ancien gendarme de haute montagne rêvait du Grand Ouest canadien depuis plusieurs années, avant de faire un premier voyage au Yukon. Doucement. Le coup de cœur est immédiat. C'est nos gardiens pour les ours. Mais ce qui le décide surtout à s'établir ici, c'est la présence d'autres Français et de services francophones. Avoir la chance d'avoir quelques services en français, des gens qui parlent français, notamment l'hôpital, l'école francophone, ça a bien pesé dans la balance. Car le Yukon est la 3e province où l'on parle le plus français au Canada, 14% de la population. Et chaque année, le nombre de personnes francophones ne cesse d'augmenter. Dans la capitale Whitehorse, les élèves peuvent effectuer toute leur scolarité en français s'ils le souhaitent, de la primaire au lycée. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle unité sur les fonctions rationnelles. Pour beaucoup de jeunes, il s'agit aussi de perpétuer la langue française alors que leurs parents ont bien souvent dû l'abandonner. Pour moi, c'est important parce que mon père, quand il était plus jeune, ses parents, ils ont arrêté de parler en français, puis ils ont perdu leur français, ce qui était vraiment dommage. Donc là, moi, je veux juste continuer ça. Mais pour conserver cet enseignement entièrement en français et avoir les fonds nécessaires pour agrandir l'école, la commission scolaire a dû se battre pendant plus de 10 ans et porter son cas devant la Cour suprême canadienne. Jean-Sébastien Blais a mené ce combat, nécessaire selon lui pour éviter plus d'assimilation à la culture anglaise. C'est important d'avoir une école qui soit dynamique, qui soit rayonnante, parce que ça illustre vraiment l'importance du bilinguisme au Canada, l'importance d'avoir un pays vraiment qui reconnaît pleinement la langue française et sa culture. Pour faire vivre cette culture française, un centre de la francophonie s'est même installé à Whitehorse, avec sur les ondes une émission de radio francophone diffusée dans tout le Canada. Bonjour, ici Danielle Bonneau. J'ai un programme musical assez varié à vous offrir. Lisa Leblanc, qui a fait un tout nouvel album qui s'appelle « Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain ». Bienvenue à votre émission Rencontre. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? On veut continuer à la parler, notre langue. On veut la vivre. On veut vivre dans notre langue. Mais ce dont les habitants francophones sont le plus fiers, c'est leur journal local. La devise, elle est ici, la voix française de la dernière frontière. C'est un journal de 1986. Depuis 39 ans, l'aurore boréale est distribuée partout au Yukon. Le journal est aussi là pour construire et renforcer l'identité culturelle des francophones, une mission que s'est donnée la rédactrice en chef. Et quand on vit dans un milieu minoritairement francophone, tous ces petits détails qui permettent de renforcer notre appartenance francophone, ça compte. Si le Yukon attire de plus en plus de francophones, le territoire mise aussi sur les anglophones. Désormais, lorsqu'ils s'installent ici, ils veulent aussi apprendre le français. En 15 ans, par exemple, le nombre d'inscriptions dans les écoles d'immersion en français a plus que doublé.